Que la paix soit sur vous. J'aimerais, dans cette vidéo, aborder, avec d'autres vidéos qui vont venir, aborder un certain nombre de sujets qui ont trait aux éléments fondamentaux euh, de l'islam et de sa vision des choses. Je pense qu'il est nécessaire euh, pour aider chacun d'entre nous, humains, en tant qu'humains majeurs qui recherchent la vérité, il est nécessaire de nous donner les moyens d'une compréhension saine de l'islam à partir de ces éléments fondamentaux, de ces valeurs principales, de la vision globale qu'il donne du monde, et qu'il donne du monde non pas seulement aux musulmans, mais à l'ensemble de l'humanité. Vision du monde qui doit, si elle est universelle, s'inscrire et faire écho à ce qui est naturellement inscrit dans le cœur de chacun. De sorte que lorsque le propos s'exprime et qu'il est compris, eh bien, il est entendu par tout un chacun parce que cela correspond à ce qui est enfoui en lui en termes, comment dire, de principes fondamentaux de raisonnement et de principes fondamentaux en termes de morale. Et le passage, l'un des premiers passages que j'aimerais partager avec vous et méditer, est celui qui se trouve dans la Sourate des Romains, donc la Sourate 30, signe numéro 30. Et donc je vais la relier avec le passage précédent et le passage qui le succède afin de lui donner, de donner à notre compréhension de ce passage-là une plus grande épaisseur. Le passage commence ainsi. Bel, en réalité, ce n'est pas cela. Et Tabarou, ils ont plutôt suivi Ahwa'ahum, leur passion. Bighayri ilm, sans connaissance, sans science. Faman yahdi man adallallah, qui donc est capable alors de guider celui que Dieu égare. Wa ma lahum min nasirin, et ils n'ont pour eux aucun secours pour les aider à sortir de cela. Fa'aqim wajhaka, consacre-toi donc toi, consacre tout ton être, les dînes, à la religion. Fitratallahi, quelle est cette religion? Il s'agit de la nature originelle, fitratallahi, de Dieu, allati fatara an-nas alayha, sur laquelle Dieu fonda les êtres humains, l'humanité. La tabdila li khalqillahi, tu ne verras point de changement dans la création de Dieu. Dhalika ad-dinul qayyim, voici la religion du juste, de la justesse. Walakinna akthara an-nas la ya'lamun, mais la plupart des gens ne le savent pas. Munibina ilayhi, et ceux revenez vers lui, donc munibin, tout repentant que vous êtes. Wattaquhu, et craignez-le, ayez de la révérence envers lui. Wa aqimus salata, et édifiez, accomplissez la prière. Wa la takunu minal mushrikin, et ne soyez pas du nombre des idolâtres, des associateurs. Alladhina, ce sont ceux farraqu dinahum, qui ont divisé leur religion. On en fait un sujet de division, l'ont déchiqueté. Alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, et se transforment alors donc en groupe, en parti, en sectes différents. Shi'a, en parti. Kullu hizbin, et chaque groupe, bima ladayhim farihun, étant plein de glorioles et de fierté pour ce qu'il a d'héritage. Voilà dans quel contexte global textuel de la révélation le passage de la fitra est inséré. Ils suivent leur passion. Le contraire de la passion est la science. Ils n'ont donc pas de science. Ils sont donc égarés, car celui qui n'agit pas par la science subit l'égarement du divin, car Dieu égare celui qui n'a pas de science et qui refuse de l'apprendre.
Et en dehors de lui, personne ne peut les secourir. En dehors de la source qu'il donne, en dehors de la relation intime et directe que l'on doit avoir avec le divin, en dehors de cela, point de guidance. C'est clair. Et ce propos d'ailleurs fait suite à ce qui est encore plus au-dessus. Lorsque le Coran indique, l'injustice qui se trouve dans la société lorsque les possédants refusent de partager leurs biens afin que ceux qui sont sous leur autorité deviennent égaux, leurs égaux, qu'ils respectent comme ils se respectent entre eux. Ne faisant pas cela, en réalité, ils ne font que suivre leur passion. Ils ne font que suivre leur passion qu'ils transforment en religion. Et cela n'est pas de la science, c'est juste de l'interprétation, c'est de l'idéologie, c'est de l'égarement. Alors, face à cela, face à ceux qui suivent leur passion pour légitimer leurs injustices, il est demandé à toi, individu, il est demandé à chacun d'entre nous individuellement de nous consacrer à la religion qui est celle de la nature elle-même, à la religion naturelle des êtres humains. Elle est ce sur quoi l'humanité a été fondée. Elle correspond à la création même de l'humanité. Aqim, consacre-toi, donne-toi donc, édifie tout ton être, les dînes pour cette religion, pour la religion. Hanifa, et ce en t'écartant, en te courbant, en t'écartant, en t'éloignant de tout ce qui n'est pas cela. Hanif, en arabe, veut dire ce qui est courbé. D'ailleurs, c'est le terme qui est donné tout le temps au prophète Abraham, le fondateur par excellence de l'islam, avant Mohammed, sur lui la paix. Hanif veut dire celui qui est courbé, celui qui sort des cadres, celui qui n'appartient pas à une secte particulière, qui n'appartient pas à une idéologie particulière, qui n'appartient pas à une religion terrestre particulière. Abraham s'était écarté de tout ce qui existait autour de lui en termes de pensée, de vision et d'idéologie pour se donner complètement à Dieu, pour s'abandonner à lui, pour se consacrer à lui. Et donc, il est demandé au prophète Mohammed, comme il est demandé à chaque individu, c'est pour cela qu'il parle à l'individu directement, au singulier, fa'aqim, consacre-toi donc à cette religion. Quelle est cette religion? Elle est intimement liée à la nature originelle des hommes. Oui, si tu écoutes ton cœur, tu entends cette religion, tu entends l'écho de cette religion. Oui, si tu écoutes ton cœur, tu ne peux que t'écarter des idéologies, tu ne peux que t'écarter des pensées idéologiques et religieuses qui sont là pour asseoir l'ordre établi, pour légitimer la domination des puissants. La domination des puissants et leur propagande va en contradiction avec le sentiment fondamental et l'aspiration fondamentale vers le divin, qui nous dit que, au fond, les êtres humains sont égaux, qui nous dit au fond qu'il y a quelque chose de transcendant à cet univers-là et que le monde ne se restreint pas à lui-même, qu'il ne s'explique pas par lui-même, qu'il y a quelque chose qui est au-delà et que cet au-delà, son inspiration est inscrite en nous. C'est ce qui fonde la religion. C'est ce qui est à l'origine de religion. C'est le religieux qui se trouve dans toutes les religions. Et que les prophètes, les révélations successives vont, formaliser, vont lui donner un corps d'enseignement, mais un corps d'enseignement révélé qui vient toujours en écho, qui vient donner une réponse à la quête fondamentale du transcendant, la fitra. La religion, c'est-à-dire l'acceptation, l'idée qu'il y a quelque chose qui est au-delà, quelque chose qui fait trembler notre cœur, quelque chose qui nous émerveille, quelque chose qui nous donne envie d'aller au-delà même dans notre langage poétique, quelque chose qui nous dit qu'il y a derrière ce monde-là quelque chose qui le préfigure, qui lui donne sens et qui en fait un signe. Cela, chaque être humain le ressent. Cela, chaque être humain l'a en lui. Et la religion ne vient qu'exprimer cela, ne vient que lui donner un corps à partir d'une révélation qui lui est faite. Mais, vous le comprenez donc, la révélation vient à chaque fois, les religions viennent à chaque fois, les révélations viennent à chaque fois
confirmer cette intuition première et lui donner une réponse circonstancielle jusqu'à ce que la dernière révélation vienne dire « Me voici, je te donne la forme universelle qui correspond à la profondeur de ton questionnement. Une question éternelle qui nécessite une réponse universelle. Réponse universelle qui doit prendre en considération les réponses particulières qui ont été données au fil des temps. Voilà pourquoi est-ce que le Coran, l'islam du Coran est une religion cosmique. Parce qu'elle vient confirmer les différentes expressions de cette religion cosmique et première et lui donner une forme universelle qui comprend la diversité de ces différentes formes passées. Et donc il s'agit de revenir à cet état fondamental, de revenir à cette aspiration première. Aspiration première qui donne l'inspiration à tous les combats de résistance contre l'inégalité, contre la domination des puissants et des nantis, contre leur, accaparement des richesses culturelles et des richesses matérielles par lesquelles ils tentent d'imposer leur domination au reste de l'humanité en faisant taire cette aspiration vers ce qui dépasse. L'ordre établi veut le maintien de cet ordre, dit que le monde est tel qu'il est parce que nécessairement ainsi. L'aspiration vers la transcendance dit que le monde peut se dépasser vers le mieux, et que ce mieux n'est pas une chimère, et que donc nous pouvons résister, dépasser, changer, transformer le monde tel qu'il est vers ce qu'il y a de mieux. Et cela se trouve déjà dans l'aspiration première. Et le Coran ne fait qu'appeler les êtres humains vers cette aspiration première qu'ils ont en eux, et dont l'expression se trouve déjà dans les différents héritages culturels et religieux. Mais attention, héritage culturel et religieux, héritage spirituel, qui doit être libéré de l'interprétation religieuse, de l'interprétation idéologique, de l'interprétation et de la propagande des nantis. Il doit être libéré pour qu'il puisse exprimer cette aspiration première. Et c'est ce à quoi et c'est ce que vise le Coran. Donc, il dit quoi? Il faut te consacrer à ce din, à cette religion. Vous avez sans doute déjà entendu ou un de mes propos ou lu peut-être un article où je disais que pour moi l'islam n'était pas une religion, car si nous comprenons religion, les religions terrestres que nous avons là, une religion ou une révélation qui dit que il y a une religion première, essentielle, primordiale, qui est en chaque être humain, et que les différentes révélations dans l'histoire ne viennent que confirmer cette aspiration première, sans laquelle ils ne peuvent pas être entendus et écoutés par les êtres humains, et que ensuite les expressions particulières passées, révélées de cette aspiration vers le divin, si elles restent fidèles à cette expression-là, peuvent aller au paradis et sont en accord avec l'expression universelle qu'est l'islam du Coran. Une révélation qui dit cela n'est pas alors une religion telle que nous la comprenons, à moins d'élargir le terme religion à quelque chose de beaucoup plus fondamental que les religions terrestres partisanes que nous connaissons et qui se font la guerre entre elles. Et donc, consacre-toi à cette religion primordiale qui correspond à ce sur quoi l'être humain a été fondé, créé par Dieu. Et la tabdil li khalqillah, il n'y a pas de changement dans la religion de Dieu, dans la création de Dieu. Regardez le lien qu'il fait entre la fitra, la création fondamentale des êtres humains, le fondement de l'humanité, et la création qui ne rencontre point de changement. Cela veut dire que il y a dans les religions, un noyau, une permanence, qui est aussi fondamentale et inchangeable que la nature humaine et la création de Dieu. Création de Dieu, nature humaine, religion primordiale. C'est le socle. Les trois doivent se rencontrer. S'il y a désaccord entre les trois, ça n'est pas la fitra, ça n'est donc pas l'islam. Nous avons donc là affaire à une propagande qui se déguise en révélation.
ذلك الدين, et il continue à définir encore cette religion primordiale et originale et fondamentale, sur laquelle est fondée l'humanité, sur laquelle nous devons revenir. Il dit ذلك الدين القيم, voici la religion de la religion droite. Il aurait dit Dinul Qayyim, on aurait dit la religion de la droiture, ou la religion du juste. Mais il dit Dhalika Dinul Qayyim, c'est là la religion fondamentalement juste. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Donc il y a un lien entre, d'une part, la religion primordiale, la nature fondamentale de l'être humain. Le mot nature est impropre ici, pour ceux qui ont fait de la philosophie. Si on parle de nature, on parle de nécessité, alors que la religion est en lien avec la liberté. Mais bon, c'est un abus de langage quand on dit la nature originelle de l'être humain, c'est-à-dire ce qui le fonde en tant que tel et qui en fait un être humain libre qui peut adhérer à l'idée de la transcendance divine. Parce que cela, on n'y adhère pas par nature, dans le sens nécessité. On y adhère par liberté, dans le sens où on répond à une aspiration qui est en nous, qui est elle naturelle. Donc un lien entre la religion primordiale, entre la nature fondamentale de l'être humain, et entre la création qui ne change jamais, et avec la justice, la valeur morale de la justice, de la justesse, de la vérité, du droit, de ce qui est droit, al-qayyim, et de la science, car la plupart des gens ne le savent pas. C'est-à-dire que il faut que nous arrivions à une étape dans la compréhension de la philosophie de la religion, dans la compréhension du phénomène religieux, à une étape qui arrive à voir dans l'expression des différentes religions l'existence de quelque chose de fondamental, aussi fondamental que la création elle-même que nous étudions par la science. Nous étudions par la science la création à travers ses lois et régularités, et de cela nous en tirons tout ce que nous connaissons dans le monde matériel. Et il faut, du côté des sciences humaines, des sciences sociales, et de la manifestation de la religion, acquérir une connaissance qui nous aide à fonder les différents phénomènes religieux autour d'un principe fondamental que nous pouvons découvrir. Et ça, c'est objet de science. Et c'est ce sur quoi nous devons aller. Ne pas être trompé et perdu et divisé dans les détails des interprétations et le détail des incarnations des religions à travers l'histoire par rapport à la diversité des cultures et par rapport aussi aux circonstances historiques et politiques et autres. Ne pas se laisser diviser et abuser par cette expression diverse, afin d'aller au noyau dur, au permanent qui se trouve dans toute expression de la religion et qui se trouve dans l'être humain en tant qu'humain. Voilà ce que propose ici le Coran. La religion est intimement inscrite dans l'aspiration fondamentale et naturelle de l'être humain. C'est ce qui fait qu'il est humain. Et donc c'est en lien avec la raison ou les principes primordiaux de la raison ou du raisonnement, ou de ce à partir de quoi nous pouvons fonder notre raisonnement. Et là, je fais un peu mon Descartes, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail philosophique. Il y a un fondement, quelque chose qui est là avant toute chose, et qui n'est pas fondé, et qui est le fondement. C'est ce qui fonde tout le reste, sur le plan rationnel, sur le plan spirituel, sur le plan politique, sur le plan social. Et autres. Et qui fonde aussi notre rapport avec la nature, qui elle-même a un noyau, des principes qui ne changent jamais. Très bien. Et cela est objet de science. Cela est objet de connaissance. Mais la plupart des gens, nous dit le Coran, ne le savent pas. Et donc il faut faire un travail pour que la plupart des gens se mettent à le savoir. Et que donc la religion et ses principes, tels qu'exprimés par le Coran, devient à un moment donné aussi limpide et aussi clair et partagé que les mathématiques ou les sciences physiques. Il y a des permanences qui sont accessibles à l'entendement de tout être humain.
que ce soit dans le domaine physique comme dans le domaine symbolique. C'est de cela dont il s'agit. Très bien. Et donc, il est important de rappeler cela. L'islam n'est pas une religion particulière qui vient imposer dans le concert des religions et leur combat sa voix. Non. L'islam vient exprimer ce qui est en amont des religions. Le religieux qui est en amont des religions. Et donc, c'est le dépassement des religions. Sans leur élimination. C'est un dépassement des religions vers une religion cosmique qui arrive à les comprendre et non pas à les éliminer. Qui est l'accomplissement. C'est un dépassement qui accomplit et non un dépassement qui élimine. Ceux qui lisent Marcel Gauchet ou ceux qui ont lu Emmanuel Kant ou la philosophie de la religion, voilà à peu près de quoi je parle. Dans la vision occidentale, ils disent que le christianisme, à partir de Hegel, mais bien avant et bien après, et Marcel Gauchet dans son livre Le désenchantement du monde l'indique, ils indiquent que le christianisme est la religion de la fin de la religion. Bon, je pense que d'ailleurs, cette conception de religion de la fin des religions n'est entendable que par rapport à une autre religion qui se dit être universelle et par rapport auquel ces philosophes-là opposaient une redéfinition du christianisme. Parce que le christianisme, non seulement n'est pas la religion de la fin des religions, mais n'est pas non plus une religion universelle. Si on se base même sur les propos de son fondateur, supposé, qui est Jésus, où il dit clairement qu'il n'a pas été envoyé aux goy ou aux païens ou à ceux qui sont en dehors de la maison d'Israël. C'est lui-même qui le dit. Très bien. Donc le caractère universaliste de la religion chrétienne est venu après. Et sur le plan philosophique, on va légitimer cette universalité impérialiste, à mes yeux en tous les cas. On va légitimer cela en faisant une religion de la fin de la religion pour légitimer au fait le fait qu'on ne croit plus en la religion, on ne croit plus aux religions ou en Dieu d'une part, et pour légitimer au fait la supériorité de la modernité en disant qu'elle a des racines chrétiennes. Donc c'est une vision identitaire de la modernité. Et c'est la légitimation pour dire, voilà, les racines chrétiennes de la modernité sont ceux qui font de la modernité ce qu'elle est. C'est, pour moi, une interprétation partisane. Mais je ferai peut-être des vidéos là-dessus. L'islam, en tous les cas, est historiquement la dernière version de la religion primordiale. Le Coran ne dit pas qu'il y a des religions. Le Coran dit qu'il n'y a qu'une religion. Et qu'il y a différentes manières dans l'histoire que cette religion a eu à s'exprimer à travers des lois particulières et des révélations particulières, la Torah, l'Évangile, etc. Et que là, la religion exprimée différemment à travers différentes révélations, elle est naturelle, elle est inscrite en l'être humain. Et que la dernière des révélations vient confirmer la religion primordiale et ses représentations successives, ensuite en leur donnant une version beaucoup plus universelle qui arrive à faire comprendre et interagir les différentes cultures, les différentes religions et les différentes spiritualités. C'est ça le caractère universel de l'islam. Non pas une religion particulière qui vient éliminer toutes les autres, c'est une religion qui vient dire, qui est la version définitive et universelle de toutes les autres religions, qui sont l'expression d'une religion primordiale. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et donc il s'agit donc non pas de la religion de la fin des religions, il s'agit de la religion de l'accomplissement des religions, dans le religieux primordial qui est le leur, et la version cosmique qui lui aurait donné. Donc il y a une étape vers le cosmique, à laquelle nous devons tendre, et dont l'expression se trouve déjà dans les préoccupations écologiques, et dans la préoccupation, dans l'idée de l'unité de l'humanité, et dans les problématiques qui sont les nôtres, qui sont d'ordre mondial. De plus en plus, l'humanité aspire à une religion cosmique. Mais cette religion cosmique doit être uniformisante ou pas? Doit-elle être uniformisante? Doit-elle être, universaliste, dans le sens une vision particulière qui vient s'imposer à toutes les autres et qui élimine? Non. Il faut une vision qui arrive à faire interagir les différents instruments de musique religieux que sont les différentes spiritualités dans le monde. Telle est la force normalement de l'islam. Et donc le Coran continue. Quel est le cœur de cette... Qu'est-ce qu'indique cette religion-là? Qu'est-ce qu'indique le dîn? Quelle attitude? Elle se résume à quoi?
cette religion primordiale, qui ne change jamais, qui est permanent en l'être humain, comme la permanence de la création. Munibina ilayhi, et elle exprime, elle est l'expression d'un retour sincère vers le divin, d'une repentance vers lui, d'une envie d'aller vers lui. Munibina ilayhi, wattaquhu, et avec une crainte révérentielle pour lui. Craignez-le donc. Wa aqimu salat, et accomplissez la prière. Wa la takunu minal mushrikin, et ne soyez pas du nombre des idolâtres. Voilà les fondements même de cette religion primordiale. Revenir vers le divin, en étant conscient de ses erreurs et de son imperfection, et donc conscient en conséquence de sa perfection. C'est la conscience de l'imperfection, de notre finitude, qui nous fait prendre confiance de l'infini. Car notre finitude, notre imperfection, n'est compréhensible, n'est abordable abordable et compréhensible qu'en comparaison avec quelque chose de plus grand. Le fini ne peut se comprendre qu'en comparaison avec l'infini. L'imperfection ne peut se comprendre qu'en comparaison avec la perfection. C'est parce que nous avons déjà une idée en nous du parfait, d'une idée en nous de l'éternité, d'une idée en nous de l'idéal, que nous pouvons nous comparer à lui et nous rendre compte de notre imperfection. Ceux qui ont lu Descartes, ceux qui ont lu Kant, ceux qui ont lu Ibn Khaldoun, ceux qui ont lu Al-Ghazali, voient à peu près de quoi je parle. Mais cela nécessite un développement ultérieur que je ferai. Et donc, le fond de la religion, c'est de revenir vers lui, vers le divin, dans notre conscience de notre imperfection et de nos erreurs. De le craindre et d'être plein de révérence envers lui. Le cœur qui tremble de joie, une frayeur face à la beauté implacable. Oui, c'est pas la peur dans le sens où on a peur de se faire fouetter. Non. C'est lorsque la splendeur d'une chose nous frappe et crée en nous à la fois de l'admiration et de la crainte. Je ne sais pas l'expliquer autrement. C'est ça. La crainte, le taqwa, c'est ça. Wa aqimu salat, et accomplissez la prière. Donc, vous voyez, c'est la conséquence. La prière n'est que la conséquence de ce sentiment de révérence que nous avons envers le divin, envers le tout transcendant, et en même temps de cette envie de revenir vers lui constamment, d'être en contact avec lui constamment, d'être en relation avec lui constamment. Et donc j'accomplis la prière. Et donc, wala takunu minal mushrikin, et ne faites pas partie des idolâtres. Parce que l'idolâtrie, c'est justement lorsque je confonds cet idéal, cette aspiration, avec la forme particulière que je lui donne, l'idée particulière que j'en ai. Ça devient une idole. C'est un fétiche, c'est une statue, c'est un truc, c'est une chose. Je confonds Dieu avec ce que j'ai sous la main, entre mes mains. Tout ce qui est sous ta main ne peut pas être Dieu, puisque Dieu est au-delà de tout, et qu'il est souverain de tout. Donc l'être humain doit accepter qu'il y a quelque chose forcément qui le dépasse, et qu'il ne peut appréhender de par sa science, et de par sa raison, mais que sa raison et sa science lui font voir les signes de sa présence et de sa majesté. Et donc lorsque on oublie ce qui est cet au-delà-là, et qu'on finit par ne plus croire en ce mystère, mais cette majesté qui se manifeste de par son mystère, lorsqu'on oublie cela, eh bien, on se restreint à ce monde-là, on se restreint à la chose, à l'instinct, à l'instant, à l'ordre des choses, et l'on devient une chose, on devient un moyen, on devient un moyen. À ce moment-là, on devient idolâtre. Et il continue. Cette idolâtrie, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle provoque? Quel est son signalement? On le voit dans ceux qui suivent, ceux qui, après avoir reçu la révélation,
se sont divisés. Min al-ladhina, ce sont ceux qui font partie de al-ladhina farraqu dinahum, qui ont pris leur religion. Donc la religion était la première d'abord. Ensuite, ils l'ont prise et ils en ont fait un sujet de division. Ils l'ont complètement déchiqueté, écartelé par des interprétations différentes. Farraqu dinahum. Ils ont divisé leur religion, premièrement. Wa kanu shi'a, et ils furent, à ce moment-là donc, shi'a, des partis divisés. Donc vous voyez, le phénomène de division de la religion en plusieurs sectes qui se disent être des religions uniques. Le sunnisme, le catholicisme, le chiisme, le protestantisme, le christianisme, le judaïsme, le musulmanisme, le bouddhisme, l'hindouisme, et je ne sais quoi, les Jéhovah, les ceci, il. Ce phénomène de division et d'opposition est issu de l'idolâtrie. Cette idolâtrie qui est quoi? Qui est l'expression de quoi? Qui est l'expression de réduire l'idéal à l'existant, à ce que nous avons sous les yeux. Et donc, à idéaliser au fait un héritage, un patrimoine. Voilà pourquoi il dit وَكَانُوا شِيَعًا, et ils furent donc des partis, des sectes différentes. كُلُّ حِزْبٍ, chaque parti, بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ, est en plein de fierté et de gloriole pour ce qu'ils possèdent. Ce qu'ils possèdent d'héritage, ce qu'ils possèdent d'interprétation, ce qu'ils possèdent d'ancêtres. Oui. Ils ne sont plus autour de l'idéal vers lequel ils doivent exprimer leur révérence et destiner leurs prières. Ils ne sont plus tendus vers cela. Ils sont rabougris vers l'héritage concret qui leur a été laissé par les différentes interprétations au sein de chaque secte. Et chacun est complètement gavé et bouffé et complètement emprisonné, embrigadé dans un enclos qui en fait un troupeau, qui en font des troupeaux. Et chacun est nourri de par cet héritage particulier, confondu avec la religion primordiale. Oui. Donc il y a la division qui empêche de voir l'horizon de l'universel et qui, au fond, enferme les possibilités infinies qui sont offertes à l'être humain, et qui les réduisent à ce qui a été déjà là. Ils réduisent l'au-delà au déjà là. Ils réduisent l'au-delà à l'en-delà. Il n'y a pas de dépassement possible. Or, la religion, c'est ce qui nous permet de nous dépasser, de nous transcender vers le divin, en nous souvenant de lui, en lui exprimant nos sentiments les plus profonds, les plus vifs vers le divin. Donc, dans l'absence de l'expression de ces sentiments vifs et profonds et humains vers ceux qui nous transcendent, eh bien, on les exprime vers ceux qui, au fond, nous réduit à l'ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle est là. Le fond du message coranique est ici. Le Coran vient rappeler à l'être humain qu'il y a quelque chose qui dépasse l'existant, ce monde-là. Et tu dois tendre vers lui. Que le sentiment que tu as d'être prisonnier de ce monde, que les poètes expriment, que les enfants ressentent, que les philosophes perçoivent, que les mystiques essayent d'exprimer quand ils ne tombent pas dans l'erreur de la fusion, eh bien, la fusion qui réduit à ce moment-là donc, eh bien, ce sentiment-là est vrai. Elle exprime quelque chose, une présence qui est au-delà, que tu as oublié, mais dont tu dois te souvenir. Et les moyens de ce souvenir-là sont ce que la religion enseigne, depuis l'aube des temps jusqu'à la fin des temps. Et que l'islam, en tant que tel, est venu donner l'expression universelle et définitive. Universelle et définitive, pourquoi? Parce qu'elle rappelle, elle dit, n'oublie pas que mon message, répété à travers tous les prophètes et révélations, fait écho à ce qu'il y a en toi. Ce qu'il y a en toi, c'est mon fondement. Si tu t'accroches à ce fondement, tu seras d'accord avec moi. Si tu oublies ce fondement qui est en toi, tu ne peux pas me comprendre, tu ne peux pas m'entendre, tu seras alors égaré. Et tu auras, tu seras perdu dans la division, dans les détails qui font de toi un bétail. Est-ce que vous comprenez?
Voilà pourquoi, et c'est une vidéo qui suivra, je dis, avec d'autres, mais sans faire preuve d'esprit de partisan, que l'islam est la dernière chance de l'humanité de sa diversité, par rapport à tout ce que je viens de dire. Non pas parce que c'est ma religion, ou parce que c'est la religion de quelqu'un que j'aime et qui est Mohammed, non, alayhi salam, parce que les propositions qui sont contenues dans le Coran et qui sont celles de l'islam sont les seules à même à permettre la mise en accord et harmonisation sans les éliminer des différentes cultures, spiritualités et religions, parce que elle va à la source du religieux qu'expriment ces différentes religions, tout en expliquant pourquoi est-ce que ces différentes religions se sont exprimées circonstanciellement dans les formes qui sont les leurs, et en demandant ensuite à aller vers l'idéal qui sont les leurs, pour les améliorer, les accomplir. Et c'est ce que le Coran a offert d'enseignement dernier au dernier des messagers. Consacre-toi donc à cette religion primordiale et ne te laisse pas déchiqueter intérieurement par les différentes religions et idéologies terrestres qui se disputent ton cœur, alors que ton cœur n'est dédié qu'à une chose, le sublime, le divin. Dieu est plus grand.